bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle on poursuit toujours avec mon expérience et nous allons évoquer la valse des médecines classiques douces et autres tentatives de remède. Analyse médicale effectuée. Échographie, faux diagnostic. Radiographie, rien trouvé. Analyse sanguine, rien trouvé. IRM, montre plusieurs inflammations. Électromyogramme, pour vérifier que les nerfs sont intacts, tout va bien. Doppler, pour vérifier que les vaisseaux et artères fonctionnent bien, tout va bien. Concernant ces deux derniers examens, c'est étrange car l'algo est un dysfonctionnement du système nerveux et vasculaire. Scintigraphie, révèle bien l'algo. Médecine conventionnelle, deux médecins du sport, l'un établit le bon diagnostic, l'autre ne sait pas et me donne plusieurs ordonnances, celui-là je ne retournerai pas le voir. Mon médecin traitant et son remplaçant. Médecin vasculaire. Neurologue. Urgentiste, révèle que l'algo s'attaque à mon aponévrose. Kiné, inefficace et douloureux. Médecine douce. Médecine chinoise, acupuncture, bonjour la douleur et aucun effet. Médecine amérindienne, waouh, une expérience à vivre, oui on tente tout, légère réduction de la douleur. Magnétiseur, grosse arnaque me concernant, rien de rien juste mon portefeuille plus léger. Ne vous faites pas avoir par des médecins à 100 € la séance et qui vous demandent de venir et revenir sans aucune amélioration, j'ai eu le cas et c'est agaçant. Les confrères qui vous envoient vers leurs amis etc. Ceux-là on les repère très vite. Le corps médical connaît très mal cette maladie et il n'y a aucun traitement complet donc ne vous faites pas avoir, faites-vous soigner oui mais restez prudent. Les baumes thé médicaments, huile algodystrophie, absolument aucun effet sur moi, 39 € jetés à la poubelle. La crème baume aroma aide un peu pour décontracter l'articulation. Baume du tigre rouge m'a soulagé quelques jours puis les douleurs ont repris, semblait commencer à m'irriter. Anti-inflammatoire et antidouleur, opioïdes déconseillés risque d'aggravation, paracétamol, aide relative. Huile d'olive, utile quelques jours mais a commencé à provoquer une inflammation. Huile DECBD, je n'en suis pas adepte mais avec cette maladie on tente, utile quelques jours mais a commencé à provoquer une inflammation. Glace, seulement en phase chaude car aggrave les raideurs en phase froide. Bain l'écossais, totalement inefficace me concernant. Pilule complément alimentaire Condostréophore, votre allié au quotidien, renforce l'os, les ongles, cheveux, détend un peu l'articulation. Celui qui me mettra debout en une séance mi-octobre, le podologue, un magicien, avec ses tapis doux après des massages efficaces, la rééducation peut commencer. La phase chaude inflammatoire est terminée, les douleurs ont bien diminué en 48 heures. Ma phase chaude a duré 3 mois et demi. Cette phase chaude dure normalement entre 3 et 6 mois.